image, SPM marre des moisissures qui tachent vos murs et de l'odeur d'humidité qui imprègne votre intérieur. On a la solution qu'il vous faut. Ne laissez pas l'humidité s'installer et devenir envahissante. Agissez avant qu'elle n'abîme votre maison. Découvrez notre astuce pour vous débarrasser de l'humidité dans la maison, et profiter d'un intérieur sain et agréable. L'humidité dans la maison n'est pas seulement un problème désagréable. Elle peut même être néfaste pour votre santé et votre bien-être. Alors, que devriez-vous faire si vous remarquez que votre maison est humide? Cette astuce facile et économique vous surprendra. On vous en dit un peu plus. Tache d'humidité sur le mur, source, SPM. Comment savoir d'où vient l'humidité dans une maison? Si votre maison est humide, vous devez impérativement retrouver les coupables et diagnostiquer les signes d'humidité. Mis à part le facteur humain qui explique la présence d'humidité, yeux qui larmoient, nez qui pique, éternuement, d'autres facteurs sont en cause. Fuite d'eau. Vous l'ignorez peut-être, mais l'eau peut fuir de vos appareils électroménagers, comme la machine à laver ou le lave-vaisselle, favorisant ainsi l'humidité dans la maison. Les fuites d'eau peuvent aussi provenir des tuyauteries. Infiltration d'eau. Votre maison est-elle étanche à l'eau et à l'air? Sachez qu'une bonne isolation est importante pour éviter les infiltrations d'eau. Si l'isolation de votre maison ne laisse à désirer, l'humidité peut s'infiltrer dans votre intérieur depuis l'extérieur, à cause de la structure poreuse des murs. Remontée capillaire. On parle de remontée capillaire lorsque l'humidité du sol ou de la cave remonte dans les murs. Mauvaise aération, on ne le rappellera jamais assez. Point d'exclamation. Ventiler la maison est très important. Si vous sautez cette étape, l'humidité risque de s'accumuler dans les pièces de votre maison, surtout dans la salle de bain et la cuisine. Faites d'ailleurs attention à ces deux pièces qui sont les plus humides de votre demeure. Quels sont les dangers de l'humidité dans la maison? L'humidité est l'ennemi juré des ménages, en raison des risques qu'elle présente et de nombreux Français en souffrent. Acariens, moisissures. Et les allergies respiratoires sont là pour nous compliquer le quotidien. Risque sur la santé. Une maison très humide favorise le développement des moisissures. Ces champignons microscopiques peuvent causer des allergies, à cause de l'inhalation de leurs spores. Ces allergies peuvent, avec le temps, être à l'origine de différents problèmes respiratoires. L'humidité peut également avoir des conséquences sur les voies respiratoires et entraîner une bronchite. Celle-ci peut même s'aggraver et se transformer en pneumonie. Risque sur le logement. Un taux d'humidité qui dépasse 70% peut entraîner les problèmes suivants. Condensation sur la fenêtre, source, SPM. Condensation sur les vitres de la maison. Décollement du papier peint. Écaillage des peintures. Développement d'odeur de moisi et de renfermé sur les textiles. Développement des moisissures noires sur les murs. C'est le plafond. Alors on chasse l'humidité, on applique les conseils des experts. Mais on peut aussi faire des économies en réalisant soi-même son propre absorbeur d'humidité. On a tout à y gagner. On se lance. Comment réduire l'humidité et l'absorber grâce à une bouteille en plastique? Éliminer l'humidité de la maison à moindre coût? C'est possible. Pour cela, vous aurez besoin d'une bouteille en plastique et de sel. Remplissez la moitié de la bouteille avec du sel, fermez la bouteille, mettez-la au congélateur pendant quelques heures, jusqu'à ce que le sel se solidifie. Sortez la bouteille du congélateur. Retirez le bouchon et placez la bouteille dans la pièce la plus humide de la maison. Le sel est très efficace pour absorber l'humidité et réduire ainsi le taux d'hygrométrie d'une pièce. Votre déshumidificateur naturel devra rester efficace pendant environ 1 mois, après quoi vous devrez renouveler le sel. Notez que pour cette astuce, il est conseillé d'utiliser un sel non iodé pour ne pas endommager la bouteille. Sel pour absorber l'humidité, source,
SPM. Quelles sont les autres astuces pour déshumidifier une pièce? Pour lutter contre l'humidité dans la maison, les solutions ne manquent pas. Alors, on va prendre ce dossier d'humidité au sérieux et choisir des solutions adaptées et surtout simples à appliquer. Utilisez la gomme arabique pour éliminer l'humidité. On sait que la gomme arabique est utilisée en cuisine, mais saviez-vous qu'elle peut aussi être utilisée pour résoudre les problèmes d'humidité? Pour cela, choisissez la gomme arabique parfumée, et non celle à usage culinaire. L'astuce est simple. Il suffit de déposer des petits morceaux de gomme arabique dans les pièces à humidité élevée. Non seulement, elle absorbe l'humidité, mais elle assainit les pièces et les parfume. Elle vous débarrasse ainsi de l'odeur désagréable d'humidité. Installer un déshumidificateur dans les pièces humides. Un déshumidificateur est un appareil qui permet de réduire le taux d'humidité d'une pièce. Rappelons que le taux d'hygrométrie idéal est de 50%, si la température est de 20 degrés Celsius. Notez toutefois que le taux d'humidité de votre maison est normal s'il est situé entre 45 et 65%. Utilisez le bicarbonate de soude pour réduire l'humidité. Le bicarbonate de soude est un produit passe-partout qui ne cessera de nous surprendre. Ce produit naturel et économique a plus d'un tour dans son sac. Vous pouvez l'utiliser pour réduire le taux d'humidité dans la maison. Pour cela, procédez comme suit. Versez le bicarbonate de soude dans des bols. Couvrez les bols avec un morceau de tissu fin. Placez les bols dans différentes pièces de la maison pour les déshumidifier. Changez le bicarbonate de soude lorsqu'il devient humide. Comment arrêter l'humidité dans la maison? Pour prévenir l'humidité dans la maison, vous pouvez adopter les gestes suivants. Ventiler la maison. Une bonne aération permet de renouveler l'air ambiant et de se débarrasser de l'excès d'humidité. Que vous soyez frileux ou pas, aérez votre maison quotidiennement, de 5 à 10 minutes. Faire attention au séchage du linge. Sécher le linge en hiver est un vrai casse-tête. À cause du mauvais temps, on peut choisir de sécher le linge à l'intérieur. Cette idée n'est pas aussi chouette qu'elle en a l'air. Le linge après le lavage devient une source importante d'humidité. Si vous le séchez à l'intérieur, sans vous soucier de l'aération de la pièce, vous risquez d'augmenter l'hygrométrie de la maison. Laissez de l'espace entre les meubles et les murs. Les meubles placés contre les murs deviennent de bons isolants. Étant donné que la température derrière les meubles est inférieure à la température ambiante, un phénomène de condensation se forme avec le temps. Garder un espace entre les meubles et les murs permet donc de favoriser la bonne circulation de l'air, afin d'éviter l'humidité sur les murs. Faire attention aux pièces humides de la maison. La salle de bain et la cuisine sont les pièces les plus humides de la maison. Pour éviter un taux d'hygrométrie élevé, il est conseillé d'installer une hotte aspirante dans la cuisine, et de l'activer lorsque vous cuisinez pour absorber l'excès d'humidité. Pensez aussi à installer un système de ventilation dans la salle de bain pour éviter les problèmes d'humidité. Exit les acariens et les moisissures. Grâce à ces astuces, chers lecteurs, dites adieu à l'humidité qui vous rend la vie dure. C'est mieux pour votre santé et pour votre maison. On ne s'est jamais senti aussi bien.